Et dans un pays désertique, Dieu a donné un grand arbre à un village. Donc les autres villages environnants enviaient ces villages. Pourquoi Dieu qui a donné le grand arbre là à ces villages seulement et nous autres. Mais les villageois, au lieu d'entretenir les grands arbres, ils ont commencé à se battre sur les fruits qui sont sur les branches. Pendant ces temps, ceux qui ne sont pas contents que l'arbre soit dans leur village sont en train de s'organiser pour venir abattre l'arbre. Quand on va abattre l'arbre là, qui va parler encore des branches? Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. Que Dieu nous bénisse. Il ne faudra pas que les populations et les cadres commencent à se battre sur les fruits et les branches, les fruits qui sont sur les branches. Il faut qu'on s'occupe de l'arbre, pour que l'arbre soit là toujours pour nous donner de l'ombre, pour attirer la pluie et pour nous donner des fruits succulents. Je voudrais m'arrêter là, parce que je sais que dans 5 minutes, M. le ministre va commencer une autre. Alassane Koni, en fait, ce n'est pas une affaire de politique, hein. Alassane Koni, on nous fait basili. Tu as Alassane attaqué. Parce que tu es fouillé, tu es en mer. Si tu es en soroya, tu es en soroya. Alassane nana sigi. Alassane teretse ka dia bera. Ala mi ka ndia akapeke wartiki wa. Pourquoi ante boka ala neni? Mungoso ala ka anda ka doke namarani. Ela nyina ko namarani sigi no duguma ka dia yewa. Ni namarani ni ko ni dunia namarani ko be révolté katanga la fe abenyawa. Mungoso ala ka anda ka doke boboy. Ela ni ala cha me kuma na bobo londo abanya wo garata ban flera. Kuma lo gba ni bara ala ka bobo che tonyo wa ma tonyo. Ala sandra man ka ko waru ka ba. O bango ado katanga al aina. Ki wari do na. Ben wari bana. Malima. Ka bu terrorisir ta nyori ma. On apprend comme ça que le président Ado prend Jérémie, le prophète Jérémie David en charge. Mais quand vous l'avez pris chez lui là, mais attends, il était porteur, donc on le prend en charge là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Donc votre RHDP là, c'est ça? Vous êtes des insensés. Il a dit, vous allez vous désabonner de ma page aujourd'hui là, parce qu'aujourd'hui là, il devait parler. J'ai dit, écoutez-moi très bien. Votre gouvernement est un gouvernement de merde. Vous avez entendu avec quoi? Votre gouvernement est un gouvernement de merde. Votre RHDP là, tous les membres là, c'est la merde. Vous n'êtes pas humain. Je ne sais pas, votre président même là, mais s'il prend le gars en charge, c'est qu'il sait ce qui s'est passé. Je ne dis pas que c'est lui qui l'a envoyé. Peut-être aussi qu'il ne sait pas, moi il ne sait pas. Mais tout ça là, tout votre gouvernement là, c'est la merde. Je le dis, je suis sur mon territoire ici, puis il parle, ok? Et puis il va en Côte d'Ivoire quand je veux. Je ne vais pas aller là-bas pour aller mettre caméra pour vous insulter ou quoi que ce soit. Parce que là-bas, il n'y a pas de loi. Mais personne ne peut m'arrêter pour quelque chose que j'ai dit étant sur le territoire américain, ok? Donc là, je le répète encore. Votre gouvernement est un gouvernement de merde. Tous les membres de ce gouvernement-là, c'est la merde. Tous les ministres là, c'est la merde. C'est que Ado doit changer tout cela. Lui-même, c'est un sanguinaire même. C'est ça qui est la vérité. Lui-même, c'est un sanguinaire. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe là-bas. Mais vous ne pouvez pas me dire que lui, il ne sait pas tout ce qui se passe. Il sait très bien tout ce qui se passe. Il sait très bien. Mais attendez, ça c'est grave ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le pays appartient à tout le monde. Côte d'Ivoire là, c'est pas pour le gouvernement là seulement. C'est pour tout le monde. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Ok? Voilà. Et puis pour ceux qui applaudissent aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui est arrivé à ce pasteur-là, prophète ou je sais quoi, là. Faites doucement, hein? Parce que les droits humains, là, ça ne s'applique pas seulement sur les gens que vous aimez. Hein. Là, je suis désolé. Non, 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 non. Vous applaudissez comme ça parce que c'est quelqu'un que vous n'aimez pas. Faut faire attention, hein? You know? On ne doit jamais accepter certaines choses tout simplement parce que la victime, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas. Parce que la victime n'est pas du même bord politique que nous.
Parce que demain, là, ça va venir vers vous. Vous allez applaudir toujours. Il faut faire beaucoup attention. Et puis même, des citoyens, quand des citoyens commencent à avoir peur de critiquer ceux qui les dirigent, on doit se poser de sérieuses questions sur l'état de droit. Parce qu'un gouvernement démocratique n'a pas besoin de faire peur à son peuple, pour en fait se faire respecter. Chacun a son rôle dans un pays. La police fait son travail. La justice aussi fait son travail. Une arrestation ne doit pas devenir une condamnation. Une arrestation ne doit pas en fait être une séance de bastonnade, une séance de punition. Mais on arrête là, c'est pour aller se faire entendre, ou bien, et la justice fait son travail. Mais vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un, vous bastonnez la personne, vous arrêtez quelqu'un bien portant, et puis demain la personne est hospitalisée, mais vous avez fait quelque chose, mais s'il meurt, vous l'avez tué, c'est tout. Vous l'avez tué. Ce qui arrive à ce monsieur-là aujourd'hui, en fait, ne doit pas arriver, ça doit arriver à personne, à qui que ce soit, peu importe ton bord politique, peu importe qui tu as critiqué, peu importe ce que même tu as dit, tes droits restent tes droits. Côte d'Ivoire là même vraiment, c'est grave, hein. Il faut qu'on arrête en fait de normaliser certaines choses, parce que là, on a laissé, vous avez laissé quelque chose en fait devenir normal. Parce que là, c'est normal pour eux là-bas maintenant. Quelqu'un passe seulement avant, on te bastonne, on te prend, on t'arrête, ou on te tue et puis il n'y a rien. Ça c'est grave. J'espère en tout cas que tout ce que chaque membre de ce gouvernement là a fait, j'espère qu'ils vont tous payer pour tout ce qu'ils ont fait. Ado même, lui-même, où il est là même, lui il est vieux même. C'est ce qui me fait mal là. Peut-être que lui-même, il va mourir même avant même que qu'on ne l'enlève, parce que lui là, il doit partir en prison. Il doit aller en prison, mais c'est ça qui me fait mal. De toute façon, il est vieux là. Peut-être qu'il va mourir avant qu'on dégage ce gouvernement là. En tout cas, je prie pour que Dieu donne longue vie à tous ceux-là, pour qu'ils payent pour tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils sont en train de faire. Tout le bordel qu'ils sont en train de foutre dans ce pays-là. On venait d'écouter la petite vidéo là. Vraiment, le gouvernement d'Ado, c'est une déception énorme. Vraiment, la Côte d'Ivoire n'a jamais connu autant de souffrances. Les Ivoiriens n'ont jamais été autant humiliés. Ivoirien que nous on connaît, qui est trop fier là. Ivoirien aujourd'hui, il a raison et puis il vient demander pardon. Je vais vous mettre une vidéo tout à l'heure là. Le jeune qui avait fait la vidéo avant-hier où il disait que les policiers l'ont arrêté, il était là. Il a fait une vidéo encore pour dire que lui s'excuse, que lui il ne savait pas ce qu'il disait. Nous tous on connaît les refrains, non? Qu'il était bête, il disait les conneries. C'est ça aujourd'hui. L'Ivoirien, il a raison. Il dit son ras-le-bol. Mais les menaces font que sa raison là, il vient demander pardon. Et puis blanchir ses bourreaux. Ceux qui lui ont fait du mal là, il dit que ce n'est pas eux. Parce que il a besoin de vivre. Même dans la vidéo qu'il avait partagée, il disait que quand il va finir de dire ça, ils vont venir l'arrêter pour dire qu'il a tort. Voilà pourquoi il a flouté les noms, les visages. Mais malgré ça, ils sont allés le contacter là-bas. Le gars est en train de demander pardon aux gens, inbox partout. Pour qu'on supprime ces photos-là. Il ne faut pas les encabouler, vont aller lui rendre visite. En ce moment, le gars, il a peur. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Et c'est dommage. Parce que la démocratie de la France-Afrique qui a été instaurée en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature à ciel ouvert. Aujourd'hui, la prison est à la portée de tout le monde. Ta prison, là, ça peut être dans ta poche. Ta prison, ça peut être au bout de ton doigt dans un commentaire. Ta prison, qu'elle dit, c'est dans ta poche, ça peut être ton téléphone. Tu as fait sortir, tu as filmé un policier en train d'escroquer les gens. On va te mettre en prison parce que tu as montré ce qui est vrai. On ne doit plus montrer la vérité dans le pays là. Où Draman Ouattara a décidé de faire la dictature là. Il n'y a plus de vérité. Tous les pays où on dit qu'il y a dictature là. Et puis les Français disent qu'il y a dictature là-bas là. Si on t'attrape en train de faire la corruption, on te déjà. En train de voler, on te déjà. Mais là où on dit qu'il y a démocratie là. Démocratie de la France-Afrique là. Là-bas, tu attrapes ton voleur. Si le voleur a des relations à la police, c'est toi on met en prison. On y force accusation. Alors que tu as attrapé ton voleur. Il passe le concours dans le noir. Celui qui dénonce ça,
On le met en prison parce qu'il a dit ce qui est vrai. Nous sommes dans ce pays-là. Et le pays même fait peur. L'opposition est jetée en prison à longueur de journée. Je salue le camarade Picasse, le ministre Dosso Redel et toute sa famille. Je salue tous ces Ivoiriens qui sont encore en prison. Le lieutenant Bawa Félicien, le camarade Steve Biko, soit salué camarade. C'est chaud mais bon, on fait comment? On continue le combat. On ne laisse pas nous distraire. Que Ouattara a pris en charge. Est-ce que quand lui était dans son église, il avait besoin que Ouattara le prenne en charge? Si Ouattara, il voit les gens, si en l'espace de 24 heures, le gars est à l'hôpital, puis c'est Ouattara qui le prend. Donc Ouattara voit ce que nous publions. Donc nos mamans qui étaient couchées au dehors à la belle étoile, là. Donc Ouattara voyait, il entendait. Ou bien, si Ouattara peut prendre le pasteur en charge, c'est-à-dire que le même Ouattara là, il pouvait prendre nos mamans qui dormaient dehors là. C'est-à-dire qu'il pouvait donner caution à ces femmes-là pour qu'elles arrêtent de dormir dehors. Parce qu'il y a eu au moins 2 personnes qui ont déjà là-bas commencé le campement parce qu'ils dormaient dehors. 2 personnes, un enfant de 6 ans et puis une vieille femme. Donc pour vous dire qu'ils savent ce qu'ils font, c'est juste de la méchanceté. Mais cela ne va pas changer la volonté des Ivoiriens de vous chasser du pouvoir. Ça ne va rien changer. Il n'est pas le premier Adja. Il ne sera pas le dernier. Mais cela ne va pas nous empêcher aussi de dénoncer. Peu importe ce que vous allez faire. On va continuer parce qu'on sait que nous avons raison. C'est la terre que nos ancêtres nous ont léguée. C'est là que nous sommes nés. C'est là que sont enterrés nos ancêtres. On n'est pas comme vous. Vous, vos parents sont enterrés dans vos pays d'origine. Vous êtes juste là pour piller la Côte d'Ivoire. Donc nous, là, on va s'opposer à vous. Et on va le faire zo pour vous donner. Voilà. Les amis, c'était le président Lotard, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Il y a un direct poste de go libanaise. Ça fait mal à beaucoup d'Ivoiriens. Ça fait mal à beaucoup de personnes. Ouais. Faut pas ça vous faire mal. C'est ce qu'on a semé là, on a récolté. Ouais. C'est petit. Ça, c'est petit même. Ça, c'est entrepreneur. Ça vient. Ça vient où on dit que même l'équipe nationale ivoirienne va jouer sans les Ivoiriens là. Qui ont vu seulement que les Libanais là. Ça vient, ne vous pressez pas. Ça vient un peu vers chacun de nous. Au lieu de prendre autant à mettre au collet sur les Libanaises là. Et que vous savez, il y a un phénomène qui se passe dans la zone industrielle. Vous connaissez ce qui se passe. Entreprise des gens, où on dit, on mène des personnes devant pour faire les recrutements, pour prendre des jeunes pour travailler là. Les jeunes diplômés qui ont des diplômes. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens pour financer leurs concours, même pour payer leurs concours. Viennent travailler dans la zone industrielle. Mais que vous savez, dans les zones industrielles là, on les fait payer de l'argent à nos jeunes frères là. Pour qu'ils travaillent dans les zones industrielles. La usine, c'est pour les papas. Ça, c'est nos jeunes frères ivoiriens qui le font ça. Vous dénoncez ça. Est-ce que vous parlez de ça? Dans les zones industrielles, est-ce que vous savez qu'on prend de l'argent pour travailler? On prend de l'argent avec nos jeunes frères pour qu'ils travaillent. Et puis, ce n'est pas les petites sommes. Hein. C'est rien, tu peux payer 50 000 à 100 000. Ça dépend des boîtes. Est-ce que vous savez ça? Mais vous ne vous pressez pas, il vient vers vous un peu. Donc, moi, vous dénoncez. Mais maintenant, c'est ça qui est arrivé dans le pays là. Si tu fais un truc on te dénonce. Voilà. Maintenant, le gouvernement a pris ses responsabilités. Les autorités ivoiriennes compétentes vont prendre les responsabilités. Parce que là, on ne parle pas là. Vous pensez que nous, on est bête. Puis quand on ne parle pas, on dit que non. Ivoirien, non, est bête. Donc, moi, vous dénoncez. Comme ce que vous faites, c'est bien là. On dénonce ça pour voir si c'est bien là. Vous devez un trophée pour ça. Ça vient vers vous un peu. À la zone industrielle, les chefs des zones industrielles, entendez-vous à moi. Il vient vers vous un peu. Voilà. Amis, vous avez écouté la vidéo de ce jeune-là. Ce qu'il dit est vrai. Mais c'est à tous les niveaux, c'est vrai. Je salue le camarade Guy Donatien. J'espère que quand le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara va tomber, toi, ils vont te libérer. Parce qu'on ne peut pas donner 10 ans à un Ivoirien pour avoir commis une bourde. Alors qu'une Libanaise cherche uniquement que des Libanais pour travailler dans son entreprise. À la fin, elle dit que non, elle a recorrigé. Elle cherche tout le monde. Mais c'est vous qui recrutez. Si Ivoirien dépose son dossier que vous ne le prenez pas là, qui va dire quoi? Le problème, c'est que Dieu vous a dénoncé à travers ce poste-là. Quand on vous dit que nos ancêtres sont avec nous, et puis ce que vous planifiez dans le noir ne va jamais arriver là. Voilà ça. Voir Oubi qui est sorti pour dire que lui veut être maire à Beauville en 2029-2028 là. C'est Dieu qui vous a démasqué. Sinon, on pourrait rester là, regarder le Hosanna Yes ou le Hosanna quoi là, faire des cadeaux à nos parents, passer dans les rues où les Libanais sont bien, et puis un matin, dans le Libanais est bien là. Voilà, le Libanais est maire une fois.
Des fois, Libanais est maire, Libanais est maire, Libanais est maire. Les villes de l'intérieur, là, c'est les Libanais qui gèrent ça. Toutes les villes de l'intérieur, je prends exemple sur Boisflé. La majorité des supermarchés à Boisflé appartiennent aux familles des Libanais. Donc, pour vous dire que si le Libanais est propriétaire de supermarchés, c'est-à-dire que les banques là, toutes les banques qui sont dans nos villes à l'intérieur là, c'est les Libanais, ils ont peut-être 50% dedans. C'est pas amusement, c'est la réalité. Donc, si dès maintenant, on ne met pas fin à ce fléau là, ça sera bien sur nous à l'arrivée. Nos enfants n'auront même pas de place. Parce qu'au Liban, ils n'auront même pas de l'eau à boire. Mais chez nous ici, là, ils n'auront pas de boulot. Ils auront les boulots que nous avons ici en Europe. Là. Boulot de servante, aide-soignante, des boulots qui fatiguent. Boulot de travailler sur chantier. C'est-à-dire tous les boulots qu'il n'y a rien dedans et puis il y a souffrance. Là. C'est ça qu'ils vont donner à nos enfants. Parce qu'au Liban aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas me montrer un seul Africain qui a étudié au Liban, qui travaille au Liban, qui a payé sa maison au Liban et qui a la résidence libanaise et qui a marié une femme libanaise. Une seule personne, je ne dis même pas 100, il y a une seule personne au Liban qui est ivoirien ou africain, qui a réussi au Liban et qui vit la vie de Louga, que vivent ces Libanais là chez nous. Et la majorité des Arabes. Non, il n'y a pas ça. Donc maintenant, là, ils sont rentrés dans la xénophobie qu'ils font chez eux, là. La méchanceté qu'ils font chez eux. Ou quand nos parents ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont sales d'après eux, là. Ils ont envoyé ça chez nous. Libanais ouvre son entreprise. Autorisation gouvernementale. Mais Libanais veut recruter pour son entreprise. Il recrute seulement que des Libanais. Les frères, là, à la zone industrielle, ils quittent au Liban, ils ne connaissent pas le travail. Ils viennent, c'est nos parents qui vont les apprendre le travail. Au moment qu'ils sont en stage, là, ils ont le même salaire que nos parents qui leur montrent le travail. Dès qu'ils finissent le stage, on renvoie nos parents là et puis on leur donne le triple du salaire qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que le Libanais qui est quitté au Liban, en 6 mois, il peut toucher 800 000. Nos frères qui travaillent avec eux depuis 10 ans, 20 ans, leur salaire ne dépasse pas 300 000. C'est-à-dire que les Malawas, ceux qui travaillent en bas de nos frères là, s'ils ont trop touché, c'est 90 000, 80 000. C'est-à-dire que tout juste au-dessus du SMIC. Mais ils vont travailler de 8h à 8h. De 8h à 18h. Si tu viens en retard, on coupe dans ton argent. Si tu fais une erreur dans l'entreprise, on coupe dans ton argent. Mais on ne t'augmente pas. Tu fais un sup et ils s'en fichent de ça. Si tu ne veux pas, il ne faut pas venir demain. On prend quelqu'un d'autre. Il y a du monde, tellement les gens, il y a manque de travail. On maltraite nos parents. Il y a vu un qui m'a envoyé une vidéo en me disant que il a eu un accident au travail. La caisse stable. Le Libanais passait derrière pour aller donner l'argent à la caisse, il ne faut pas, ils vont lui payer ses droits. Donc, elle est là. Il tourne jusqu'à aujourd'hui. Zéro, ils n'ont pas payé ses droits. Mais comme actuellement, là, il est toujours dans le process, voilà pourquoi il ne me donne pas le nom et tout ce qu'il faut pour que je puisse en parler. Mais d'attendre, quand ça va être 15 de ces 15 là, lui va me donner tout et puis je vais partager. Que lui, là, sa main est coupée dans le travail des Libanais. Mais pourquoi on lui paye vers ses droits-là? La caisse est en train de tourner comme ça. Au début, on lui disait, le patron est parti en Europe, s'il vient. Le patron est arrivé. Le patron dit non, il n'y a qu'à la caisse, c'est pas lui, il règle ça. À la caisse, on dit non, il n'y a qu'à aller voir son patron. C'est son patron qui doit lui donner un papier pour que lui vienne à la caisse, pour que les gens puissent regarder. Il retourne chez son patron. On lui donne le papier, il vient avec. Le papier est déposé là-bas. Il défile seulement, zéro. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Mais nos autorités sont en train de nous foutre dans la merde. Ils sont en train de nous vendre à ces étrangers-là. Mais si c'était des bons étrangers, c'était mieux. Moi, je préférais 10 fois travailler avec un Français, travailler avec un Italien, un Allemand, un Belge, un Suisse, un Russe, que de travailler avec tous les gens du monde arabe. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'acceptent pas nos parents chez eux. Ils maltraitent nos parents chez eux. Ils humilient nos soeurs chez eux. Ils briment beaucoup nos parents. C'est-à-dire qu'ils ont du mépris. Vous ne pouvez même pas imaginer. Ces gens de personnes-là, comment est-ce que nous, là, on peut leur permettre de vivre à l'aise chez nous? Pourquoi on devrait leur permettre de vivre à l'aise? Je dis encore et je répète. Moi, personnellement,
et ils ne font pas partie de mon programme. Et ils n'en feront jamais partie. Si moi, ils deviennent député maire quelque part, ils vont plier leurs bagages, ils vont fermer les entreprises, je vais ouvrir, ou bien ils vont me vendre leurs entreprises, je vais payer, je vais embaucher des Ivoiriens là-bas. Ces gens-là, s'il n'y a pas de réciprocité, ce n'est pas la peine. J'ai cité des noms des pays européens, mais nos parents travaillent ici. Vous avez vu qu'ils ont bloqué son passeport? Vous avez vu qu'un de nos soeurs en train de marcher dans la rue, ils l'ont tapé? Vous avez vu qu'un de nos soeurs qui travaille chez les Européens, et puis on l'a bribougou, on bloque son passeport, on leur fait ce qu'on veut d'elle. Ça n'existe pas. Les Européens, il y a le droit de l'homme chez eux. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais j'ai préféré 10 000 fois un Européen à un Arabe. Sans exception, maghrébien arabe. Sans exception. Les Libanais, c'est une merde. Et cette merde-là, nous devons vraiment nous arranger pour que ça disparaisse. Sérieux. Tant qu'ils ne vont pas instaurer la réciprocité chez eux, entre eux et nous, moi je considère que si ma fille va là-bas, ils vont l'esclavagiser. Donc dans ce cas, pourquoi moi je lui donne ma place? Je dis aux Ivoiriens, boycottez les magasins. Si tu vois Libanais dans le magasin, tu ne rentres pas là-bas. Ça ne va rien te coûter. Ça ne va rien t'enlever. Si tu vas chez ton frère là, s'il fout la merde, ce n'est pas grave, c'est mieux. Si Libanais cherche travailler Libanais, donc toi aussi là, tu peux chercher travailler Ivoirien. Donc tu peux aller dans le magasin de ton frère payer l'argent là-bas. Et puis nos parents maudits, vous qui prenez l'argent à vos frères, vous sachez qu'ils sont dans la misère, et puis vous prenez l'argent à eux là. L'argent là, ça ne va pas vous rendre riche. La majorité de tous ceux qui font ça là, vous n'êtes pas riche. Vous n'avez même pas voiture pour venir au travail. C'est dans le bac à vous monter. Vous n'êtes rien, vous n'avez pas maison, vous n'êtes rien. Vous faites souffrir vos parents qui sont dans de besoins. Et ça vous dit que vous allez devenir riche. Et ça vous sortez, vous partez prier à la mosquée ou à l'église pour dire que oui, Dieu va accepter ma prière, je vais voyager. Tu vas voyager pour aller où? Ce sont les gens comme vous, comme ça là. On les voit ici, voiture les coins, ou bien ils tombent dans la rue, ils meurent, ou bien ils deviennent fous. Les gens que vous voyez souvent, ils deviennent fous ici en Europe. C'est ces gens de maudites personnes là. Prenez l'an de souffrance des gens. Et puis vous faites rien de bon à ça. Dieu n'est pas dans le mélangement. Voilà. Les amis, c'était le président Louta, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Il y a un jeune frère au Djeneka qui a fait une vidéo qui m'a tagué. Il disait, je cite, que les Doulas sont en position de défense, que les Sénifos sont allés s'associer au GOR, se sont associés au BT pour attaquer les Doulas. C'est rentré ici, c'est sorti. Frère, si la politique a brouillé votre cerveau, vous a démuni du sens du raisonnement, nous là, on est très lucides. Nous là, on connaît la différence de la politique et la différence des citoyens entre nous. Donc toi, tu veux que nous, on voit des gens qui modifient l'histoire de nous, notre peuple, qui sabotent nous, notre culture, qui insultent nous, nos grands-parents, dans un débat culturel. Et nous, on n'est qu'à se taire pour les regarder, parce que si nous, on parle, ils vont dire non, non, on s'ajoute au PPACI. Mais est-ce que ça va chez vous? Merci. Les Djoula qui disent que c'est eux qui nous ont civilisés, qu'ils ont donné nom à les Sénifos là, qui les envoie? C'est le RHDP. Hein? Les Djoula qui sont en train, qui nient l'existence de nos villages, quand on les demande, Kong là, à l'origine là, c'est Sénifo, ils disent c'est faux, que Sénifo n'a jamais été à Kong. Quand on les demande que Kolia là, c'est vilain Sénifo, ils disent non, les Sénifo n'ont jamais été à Kolia, c'est pour eux. Quand on les demande Waranyere là, est-ce que là-bas là, c'est pays Sénifo, c'est pour les Sénifo, ils disent non. Que c'est eux qui sont premiers là, les Sénifos sont venus les trouver, c'est eux qui nous ont installés. Et que Guédana c'est le plus vieux village, que tous les Sénifos sont venus. Donc eux qui disent ça là, qui les a envoyés? Nous, notre conviction RHDP, le fait que nous on aime le président Ado, c'est pour son boulot, la paix qu'il apporte à notre pays, c'est pour ça qu'on l'aime. Mais on ne va jamais accepter que quelqu'un dans un débat culturel va saboter notre peuple et puis on va se taire pour le regarder. Merci. En ce temps, nous on est maudits ou quoi? Hein? Donc moi j'aimerais te rassurer, les gars que toi tu détestes là, moi je ne déteste pas les gars. Moi je ne déteste pas les gens de PDCI, RDA. Je ne déteste pas les gens de COGEPSI. Je suis un citoyen ivoirien, ce sont des Ivoiriens. Ils ont leurs partis politiques, nous on a nos partis politiques. Nous là on a dit Ado Saya, c'est ce que nous on dit. Et quand on se déplace, on voit les merveilles que le président fait là, nous on est fiers de ça. Et même les enfants de même famille, c'est normal qu'on fait des débats entre nous.
Et les doulas là, parmi eux, il y en a qui sont RHDP, il y en a qui ne sont pas RHDP. Et donc, si dans un débat culturel, quelqu'un manque de respect à nous, les Sénéfos, on va les répondre. Il faut être sincère quand tu fais tes vidéos. Merci. Pourquoi tu as oublié de dire que c'est les doulas qui disaient à les BT que ce sont des Libériens et c'est les BT qui les ont rappelés que dans les villages où ils sont là, que c'est des villages Sénéfos. Et les doulas ont dit que ce n'est pas des villages Sénéfos, que c'est eux qui étaient les premiers arrivés là, qu'ils ont installé les Sénéfos. Merci. Pourquoi tu ne dis pas que c'est là-bas que ça a commencé? Hein? Donc si vous là, vous êtes démunis de sens, hein? Si vous êtes démunis d'intelligence, nous là, on connaît la différence. Est-ce que tu comprends? Merci. Si je t'offense, désolé. Mais quand tu fais des vidéos, il faut être clair, il faut dire la vérité. Nous, quand on a commencé à répondre les massas d'Ao là, c'est en 2000 combien? En 2024 ici. Mais les doulas, les massas d'Ao et les pages là, ils sont sur TikTok, sur Facebook depuis l'an 2020, c'est eux-mêmes qui le disent. En train d'insulter, saboter les Sénéfos. Tu veux qu'on ait qu'à les regarder, pourquoi? Vous avez écouté la vidéo de ce monsieur-là. Vous savez, pourquoi est-ce que les doulas ont réussi à s'imposer en Côte d'Ivoire? C'est la division. Lui là veut pas de toi, lui là t'attaque. Regardez comment nos parents ivoiriens de souche qui sont dans le RHDP, ils se sont auto-détruits eux-mêmes. Ibé a été déjà par Soro Guillaume. Soro Guillaume a été chassé par Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, lui, a été empoisonné. Et Ahmed Bakayoko, c'était le dernier Ivoirien de souche qui tenait tête au parti RHDP. Aujourd'hui, là, il y a qui au RHDP? Regardez le clown qu'on appelle photocopie. C'est qui? Y a-t-il quelqu'un au nord là-bas qui connaît celui qu'on appelle photocopie là? Un seul enfant du nord qui connaisse photocopie. Il n'y en a pas. On suppose qu'il n'y en a pas. Toi, un enfant du nord, tu viens aller faire des recherches pour savoir qui est ce monsieur que vous voulez qu'il devienne président. Écris son nom, tu vas voir. Petit frère d'Alassane Draman Ouattara, il a travaillé à la banque SGBCI au plateau. C'est là que commence son histoire sur la Côte d'Ivoire. De vous à moi. Gbagbo Laurent, qui est son grand frère là, quand il écrit le guide président Laurent Gbagbo, depuis son CPN jusqu'à... Il est devenu opposant encore à Ouattara là. Ça existe. Les imposteurs en Côte d'Ivoire ne finiront jamais de nous étonner. Quand tu écris Henri Konan Bédié, on te dira ses parents sont des planteurs où il a fait ses études jusqu'à aujourd'hui. Paix à son âme. Mais les imposteurs restent des imposteurs. Aujourd'hui, si tu écris le nom d'Alassane Draman Ouattara, tu ne verras jamais où il a fait son CPN. Tu ne verras jamais où il a fait son école primaire. Tu ne verras jamais. Mais pourquoi est-ce que c'est facile de trouver pour les Ivoiriens de souche, mais c'est compliqué de trouver pour les imposteurs? Maintenant, lui, la stratégie qu'ils ont trouvée, comme ils savent si bien le faire, ils vont se victimiser. Vous voyez la fille qui a insulté les BT, les bourreaux et les guerriers. Aujourd'hui, là, c'est ceux qui ont répondu à la vidéo qui sont en train de s'excuser. Parce que ils sont passés de ceux qui agressaient à ceux qui sont victimes. Aujourd'hui, là, elle ne s'excuse pas. Elle continue à narguer les autres. Mais pourquoi on ne l'inquiète pas? Pourquoi personne ne dit qu'on va porter plainte contre elle? Parce que la plainte, elle va tomber dans la main d'un policier Djoula. Un policier Djoula ne va pas mettre sa soeur en prison parce qu'elle vous insultait. Non. C'est ça la réalité. Maintenant, je viens encore sur le côté politique. Les gosses sont en train de suivre les Sénéfos. Ça n'a rien à voir. Ce qui me plaît, c'est qu'il a dit, je ne vais pas suivre les étrangers pour laisser les Ivoiriens. Ça, c'est déjà réel, c'est visible. Et c'est à partir de là que vous devez comprendre que vous avez échoué. Sinon, nous on a grandi là. Quand Gbagbo est au pouvoir, un Sénéfo ne dira jamais que lui n'est pas Djoula. Mais pourquoi? Parce que vous-même, vous avez montré vos mauvais côtés. Des gens qui vous ont couvert depuis combien d'années? Des gens qui vous ont donné place pour vous asseoir. Ils vous ont permis d'avoir la nationalité ivoirienne. Vous pensez que la nationalité ivoirienne, vous avez eu ça où? Si aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes là, nationalité que vous avez là, la majorité, vous avez tout pris ça au nord. Parce que nos parents du nord, en voulant changer les noms, ils ont pris vos noms. Donc, ils se sont mélangés comme ça à vous jusqu'à ce que ça donne ce que ça donne.
Sinon, pour vous dire que avant que le RDN vienne, la majorité des Ivoiriens, ils étaient PDCI. Voilà. Donc, dit que les Nordistes sont en train de s'ajouter au PDCI pour attaquer les Dula. Les Dula n'existent pas en Côte d'Ivoire. Et quand Ouattara va partir, vous allez disparaître. Parce que vous n'êtes pas des politiciens. Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Vous n'êtes pas ancrés. Votre base arrière, c'est ça que nos parents, Koyaga, Senifo, Tagbana, eux, ils sont en train de démanteler comme ça. Parce que quand vous venez chez nous au sud, quand on vous demande, vous dites qu'on vient du nord. Donc le nord que vous avez pris pour faire votre fief là, c'est ça vous avez chié là-bas. C'est là-bas que vous êtes allé foutre la merde. Vous avez commencé à être arrogant. Vous avez commencé à prendre ce qui n'était pas à vous. Parce qu'on a commencé à vous dire que vous n'avez pas de village en Côte d'Ivoire. Donc il fallait que vous trouviez un village. Donc là, vous partez maintenant récupérer la terre des gens. Vous faites vidéo là-bas. Et un peu. Ils ont commencé à comprendre que si on ne bouge pas, bientôt, on ne sera plus rien. La preuve en est qu'aujourd'hui, les permis de conduire se passent en Djoula. La langue Djoula est une langue parlée en Côte d'Ivoire. Donc la seule chose qui leur manque pour être une ethnie ivoirienne, c'est un village et une ville. Donc ils courent dans les forêts pour aller arracher les villes des Senifo, des Koyaga, des Maoka, pour démontrer qu'ils sont ivoiriens. Et au final, quand ils touchent un village, c'est pour les Senifo. Quand ils touchent un village, c'est pour les Koyaga. Ils sont à la recherche des villages. Et c'est Gouro cherche village. Quand il dit Gouetafla, ça sonne comment? Boafla. Quand il dit Manfla, Zenula. Boaflé. Ça sonne quoi dans ton oreille? Quand j'ai dit Boaké, c'est on a oublié de dire que Boaké là, c'est chez les Baoulés. Tout maudit. Quand j'ai dit Lakota, est-ce qu'on a besoin de te dire Lakota c'est où? Tu sais automatiquement que c'est chez les Dida. Quand j'ai dit Azopé, tu entends quoi? Tu entends Atié. Mais pourquoi quand on dit Djoula, on n'a pas de référencement? Il n'y a pas de référencement. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune ville du Nord qui porte votre empreinte. Vous êtes obligé de créer sur os. Nous sommes en 2026. Est-ce que c'est en 2026 que quelqu'un qui prétend être ivoirien de souche va aller chercher son village? Je vous ai cité des petits villages, des campements. Je vous prends l'exemple de Koudougou. En partant à Daloa. C'est des petits villages Mossi. C'est Mossi. C'est des gens qui sont venus travailler en Côte d'Ivoire. Et que Oufoué a dit, bon, tous ceux qui étaient dans ce village-là, comme ils travaillent pour Oufoué dans le champ de cacao d'Oufoué, on va leur donner la nationalité pour leur permettre la facilité de se déplacer. Vous là, eux, ils sont plus ivoiriens que vous qui vous faites appeler Djoula. Parce que si quelqu'un sort de Koudougou, il dit je viens de Koudougou entre Boaflé et Daloa. Moi je viens de Boaflé. Je sais où il est en train de montrer là. Je sais là-bas, je connais là-bas. Quand quelqu'un est de Daloa et qu'il dit ça, la personne sait. Parce qu'avant d'aller à Daloa, il passe devant, en allant bon nom, il passe devant ce village-là, ce village Mossi. C'est-à-dire que ce village Mossi-là, il est plus connu que vous-même qui vous dites que vous êtes Djoula, vous êtes autochtone ivoirien là. Un village Mossi est plus populaire que vous, votre village. Tu ne peux pas être ivoirien et puis des étrangers qu'on a naturalisés à l'indépendance là. Aujourd'hui, quand ils demandent, on sait où trouver, mais vous êtes autochtone, vous êtes toujours à la recherche de vos villages et vos villes. Vous devez avoir honte. Ce sujet-là, vous devez laisser ça. Vous devez continuer à vivre au crochet de nos parents sénifaux. Mais l'arrogance, l'argent du pouvoir, et quand tu as le pouvoir, tu veux tout accaparer. Vous êtes accaparé des terres qui ne vous appartenaient pas. Voilà pourquoi vous trouvez des Djoulas qui possèdent des dizaines d'hectares à Zopé, à Tenguié, parce que vous pouvez prendre ça en bris. Voilà vous aujourd'hui, Abidjan, à Djamé village, un village de Brié, vous avez pris la terre en bris. Aujourd'hui, c'est Djoula qui vend terrain là-bas. Mais vous ne pourrez jamais, à Djamé village là, même si vous possédez ça aujourd'hui, vous ne pourrez jamais dire que ça vous appartient, que c'est votre village. Vous ne pourrez pas le faire.
Le seul endroit que vous pouvez le faire, c'est au nord. Et dommage pour vous qu'au nord, nos parents sénifaux ne vous ont pas donné cette possibilité-là. Et c'est vraiment dommage pour vous. Vous pouvez beau dire que, oui, ils sont en train de s'ajouter au gore. Vous voulez mélanger tout, mais ça ne va rien changer. Parce que Kone Katina, il est gore. Il est au PPACI. Mais cela ne fait pas de lui qu'il est plus sénifaux. Non. La politique reste la politique. Notre camarade, comment on appelle, Awa Gisèle, dans sa famille, là, il y a RDR. Elle est PPACI. Tous ses frères sont dans le gouvernement d'Ado. Est-ce qu'ils l'ont renié parce qu'elle est PPACI? Non. C'est vous qui confondez la politique. Vous mélangez tout parce que vous mettez la haine dans la politique. Voilà pourquoi quand quelqu'un appartient à un parti politique qui n'est pas le vôtre, vous pensez que cette personne est votre ennemi. Sinon, la politique, c'est un débat d'idées. Et dans une famille, tout le monde peut aller où il veut. C'est comme dans ma famille. Je suis à Sec, mes frères sont, comment on appelle, mes frères sont africains. Je suis PPACI, Gore de chez Gore. J'ai des frères qui sont RHDP. C'est la famille. La politique, là, c'est pas la haine. C'est vous, comme vous ne savez pas faire la politique, vous confondez tout et vous mélangez tout. Voilà pourquoi quand un fils du Nord, il est au PPACI, vous faites de lui une cible à battre. Mais c'est dommage pour vous. Parce qu'après Ouattara, nous, on sera toujours là et on fera toujours la politique. Mais vous, là, vous serez toujours à la recherche de vos villages. Et ça va vous faire mal. Mais bon, cela ne va pas changer votre vie. C'est comme l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand Ouattara, c'est le chef rebelle. Quand on connaît Zakaria, c'est un chef rebelle. C'est ce qu'il est. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça peut vous faire mal. Mais cela ne va rien changer. C'est notre histoire. Et vous n'allez pas changer ça. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Poisson caoutchouc. Ado la puissance. Ça a commencé. Poisson caoutchouc. Quand on parle de poisson caoutchouc en Côte d'Ivoire là, et puis vous ne croyez pas là, regardez, on allait payer poisson à la braise. La femme a nous a servi là, regardez, on ne peut même pas manger ça. Regardez, poisson en caoutchouc, quand on vous parle de poisson en caoutchouc, vous dites les gens, oh ça c'est un mensonge. Voici ça. Voici ça, vous voyez non. Vous voyez non. On ne peut même pas couper ça. Voici ça. Ouattara. Voici ça. Wow. Ah oui, oui, ouais, ça. Ouais, c'est ça. Voici caoutchouc là, maintenant. Voici ça. On ne peut même pas. On a qu'à découper comme ça. Bon. Les amis, vous avez vu la vidéo là. Je sais que beaucoup vont dire encore que c'est buzz, les gens cherchent non, ils cherchent causerie. Que les gens, ils aiment trop ça. Mais de vous à moi, je vous dis que je suis le seul qui ne cherche pas causerie avec quelqu'un. Voilà, si ça ne te plaît pas, c'est que ça ne te plaît pas. Mais il ne faut pas dire que ce n'est pas vrai. Peut-être ça ne va pas dans le sens que toi tu veux là. Mais c'est vrai. Voilà. Poisson caoutchouc là. Ça fait au moins la deuxième vidéo que je vois en ce moment. Et puis c'est en Côte d'Ivoire. C'est pas amusement. C'est-à-dire que nos douaniers là, je ne sais pas à quoi ils servent. Hein, mais je suis sûr qu'ils sont dedans. Ils ont pris leurs millions. Ils ont encaissé le jet. On dit, bon, on peut les empoisonner, ça roule. Ce n'est pas notre problème. C'est-à-dire que si la dame n'a pas vu, là, les enfants vont manger ça. C'est-à-dire qu'il y a même une vidéo ici où ils font les œufs, comme ça, ils pompent les œufs. Les pommes, là. C'est-à-dire que quand tu vois ça, tu dis, mais c'est mon magasin, là, c'est quoi il y a payé? Puis c'est sûr que ce qu'ils sont en train de payer, là, ça ne va pas m'empoisonner, mais ça va me nourrir. De vous à moi. Côte d'Ivoire que nous on a connu depuis on est né là. Vous avez déjà entendu qu'on vend poisson cap en plastique là-bas. Côte d'Ivoire que nous on est né déjà. Vous qui êtes nos aînés, nos parents, venez mettre en commentaire que la Côte d'Ivoire que nous on connaît, nous tous là, on vendait cap en plastique là-bas. Quand il y a quelque chose en plastique, c'est que c'est joué. Personne ne va jouer avec la vie des Ivoiriens. Et que les autorités qui étaient là, s'il y a quelque chose comme ça, si quelqu'un même s'est trompé, il va finir en prison. Regardez Probo Koala, déchets toxiques. Mais les déchets toxiques là, qui est à la base de ça? C'est les gens du RDR là. Tellement ils voulaient saboter le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'ils sont...
les méchancetés là, c'était un tel niveau que... Non, on ne pouvait pas l'imaginer quoi. Ils partaient couper les fils de haute tension. Simplement pour dire que Gbagbo est incapable de donner de l'électricité aux gens. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement méchants quand ils étaient à l'opposition qu'aujourd'hui, quand ils voient comment ils sont en costume et puis ils font croire aux Ivoiriens que eux là, c'est les gens de la loi. Ça fait pitié. Parce que nous, on était en Côte d'Ivoire. À Zito qui nous donnait l'électricité là. Les rebelles d'Alassane Draman Ouattara, ils partaient faire du sabotage là-bas. Les fils de haute tension, les poteaux de haute tension, ils mettaient le feu dessus simplement. Ils étaient méchants. Quand ils étaient à l'opposition, ces étrangers que vous voyez là, ils étaient d'une mauvaise foi que vous ne pouvez même pas imaginer ça. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Il y a ce qu'ils font. Poisson en plastique, là, c'est passé dans nos douanes. Ils ont déchargé ça. Et puis ils ont envoyé ça sur le marché ivoirien. Qui fait ça? Qui autorise ce genre de choses là? C'est la femme qui vous a vendu là. Ne jetez pas le poisson là. Hein. Portez plainte contre elle. Elle va aller vous montrer son grossiste là. Le grossiste va vous montrer où lui il a enlevé. Si vous jetez, vous allez perdre. Si vous jetez, ils vont continuer. Ils ne vont pas s'arrêter. Prenez vos poissons en plastique, rendez-vous à la police. Si les policiers disent que ça ne nous regarde pas, là vous allez vous rendre compte que ça vient de là-haut. Parce qu'en Côte d'Ivoire, dès que les policiers les mènent dans quelque chose là, c'est que ça vient de là-haut. Il y a un jeune que les policiers ont tabassé. Mais ce jeune, jusqu'à aller là où ils sont en train de vous parler là, il a porté plainte. Sa plainte n'est jamais allée quelque part. Vers la fin, on dit son dossier est porté disparu. Mais puisque les cicatrices sont finies, c'est-à-dire qu'ils ont laissé pourrir l'affaire, après ils ont jeté le dossier. C'est sur quoi il va s'appuyer pour dire qu'il a les preuves de ce qu'il avance. Ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, ceux qui sont la base de nos malheurs, c'est ceux qui sont censés nous protéger. C'est-à-dire qu'ils sont au pouvoir, sans notre accord bien sûr. Mais le bon sens aurait aimé que quand tu es au pouvoir dans un pays, que tu te comportes comme le père de la nation, comme le père de tous les Ivoiriens. Nous, on est en opposition. On va toujours vous critiquer. Mais dans la population, il y a vos partisans. Donc quand les douaniers laissent rentrer les poissons en plastique, à qui ils font du mal? Nous, on a déjà accepté nos sorts. Voilà pourquoi on vous combat. Mais ceux qui disent qu'ils sont vos militants, là, vos sympathisants, ceux qui ne meurent que par le nom d'Alassane Draman Ouattara, ceux qui prennent les mains pour aller dire à nos petits frères, nos petites soeurs et nos femmes enceintes à Nayo, à Kosangui, ceux-là, ils font comment? Parce que le poisson braisé en plastique, là, la personne qui vend ça, si tu as bien fouillé, tu vas savoir que c'est eux encore. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tout ce qui est illicite, que ce soit Noromougou, que ce soit Vava, tout ce qui est mauvais pour le peuple ivoirien, 99%, 99%, c'est eux qui sont à la base de ça. Bon, aujourd'hui, le dit, t'envoie directement en prison parce qu'ils sont au pouvoir. Et ils sont au pouvoir, ils font des choses, mais on ne doit pas dénoncer. La preuve en est que Fofieux, qui a déjà nos parents, qui a laissé nos parents dans des conteneurs, qui ont pris un gendarme comme ça, bien vivant, bien portant, avec son treillis. Et puis ils ont fait ce qu'ils font aux moutons de Tabaski, là. Et puis son sang, là, et tous, ils ont mis ça dans calebasse, et puis ils ont bu. Ils se sont filmés. C'est-à-dire que vous faites des choses atroces comme ça, là. Vous vous filmez. Et puis vous mettez ça sur les différentes plateformes. Ces gens-là, on dit, si eux là, le malheur leur arrive, on doit pleurer parce que ce qu'ils ont fait à nos parents là, on a oublié, on est trop bêtes. Genre, on a une mémoire de poisson rouge. Lui se dit que dans le bocal où il se trouve là, c'est là-bas qu'il y a la mer. Dans les petits grains de nourriture qu'on lui verse dans le bocal là, c'est la planète Terre qui se trouve dans son bocal là.
C'est ça, les gens du RDR sont en train de nous faire. Ils nous font croire que nous, on ne peut pas réfléchir de nous-mêmes. Et que ce qu'ils ont fait à nos parents, ils ne se sont pas excusés, ils n'ont pas dédommagé. Mais nous, on a déjà oublié parce qu'ils sont au pouvoir. Si jamais on dit on n'a pas oublié, on nous met en prison. Donc on n'a pas le choix, on doit oublier. On ne va pas oublier. Désolé pour vous. On n'a pas l'intention d'oublier non plus. C'est ça qui est la réalité. Et c'est triste. Vraiment dommage pour la Côte d'Ivoire. Depuis que Ouattara a pris le pouvoir, des choses qu'on ne voyait pas, nous sommes en train de voir. Des fonctionnaires qui dorment à la belle étoile, on n'a jamais vu ça. Des brosseurs, des taximètres qui avant avaient leur petite maison, se défendaient leur famille. Aujourd'hui, là, ils dorment dehors, d'autres dorment dans leur voiture. La preuve en est qu'il y a un mec qui a piqué une crise cardiaque. Il a déjà dans sa voiture. Pendant des jours que les gens ont découvert que le gars, il a déjà. C'est au derrière là qui a fait les gens pris de là. Tellement qu'aujourd'hui, tout le monde est débordé. À gauche, à droite, tout le monde est dépassé. Vraiment, c'est dommage. Mais j'ai dit à ces femmes-là, ne jetez pas le poisson là. Prenez, vous allez porter plainte. Si les policiers là sont vraiment pas des mèches avec les douaniers là, ils vont poursuivre la dame là. Et elle aussi, ça va monter jusqu'à celui qui a fourni ce poisson. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.